Bonsoir à tous les amis, pour tous ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères les purple gays, qui sont aussi violettes que les aubergines qu'on enfonce dans le huc de nos victimes. Les amis! De base, j'étais en train de me renseigner sur certaines histoires, dramas récemment produits dans le Minecraft game, quand soudain, j'ai vu au loin un magnifique arc-en-ciel. Bref, vous connaissez la suite, je suis tombé sur un léprochaud. Mais vous voyez, au lieu de taper directement la causette avec lui, j'ai préféré enquêter sur lui. Bref, je pense que l'intro a assez duré. On va parler de Kentra Shower, votre nouvelle douche arc-en-ciel disponible chez Leroy Merlin. Générique. Oh my god. Bon, dans un premier temps, on va faire un petit récap de sa chaîne. Kentra Shower. Pardon, j'arrête, c'était plus fort que moi. C'est un YouTuber qui s'est lancé vers 2014-2015. Malheureusement, je vais pas pouvoir analyser ses vidéos vu qu'elles sont plus visibles. À cette période, il faisait des vidéos, je cite, un peu à la Squeezie, où il s'est notamment fait connaître par Mifou qui était encore sur sa chaîne Miguel. De 2017 à 2021, il faisait des courts-métrages sur des maps Minecraft horreur en faisant 2-3 vlogs par-ci par-là. Puis il a fait une pause de presque un an avant de se reconvertir dans de l'analyse critique d'actualité qui va souvent pêcher sur Twitter ou sur des journaux comme Le Monde. Sa chaîne comptabilise à l'heure actuelle plus de 140 000 abonnés et 21,5 millions de vues au moment où j'écris cette vidéo. On peut dire que c'est pas négligeable. Il a également une chaîne secondaire qui lui sert d'embarcation de secours parce que sa chaîne principale s'est déjà fait il n'y a pas si longtemps. Son format de vidéo est assez varié selon l'argumentation qu'il peut lâcher. Les sujets qu'il traite sont toujours plutôt intéressants à débattre, ce qui peut maintenir l'attention de certains de ses viewers, d'autant plus qu'il a toujours une réflexion plutôt large pour tous les sujets qu'il aborde. Mais malgré tout ça, il reste quand même pas mal de points négatifs qui restent présents sur sa chaîne YouTube. Je vous propose de fouiner dans 2 ou 3 de ses vidéos. Peut-être qu'on y trouvera un chaudron avec des milliers de Bobux. Bon ok, j'arrête avec mes blagues de merde. Je me suis préparé une petite liste avec des timecodes qui me semblent plutôt pertinents à critiquer, qu'on va pouvoir visionner ensemble. C'est parti. Bon, on va commencer avec sa vidéo sur Coleman le Gland. Faut savoir qu'il avait déjà fait une vidéo sur lui avant, mais c'était vraiment très mal renseigné sur le sujet. Il a fait un résumé en s'appuyant avec très peu de sources, en plus de rabaisser tous les gamers en général en disant qu'ils allaient tous finir comme Coleman. Les jeux vidéo aussi, l'effet que ça a sur le mental, dont d'ailleurs un live que j'ai fait, pourquoi j'ai arrêté les jeux vidéo, que je vous incite à regarder. J'explique pendant 2-3 heures pourquoi j'ai arrêté les jeux vidéo, pourquoi c'est dangereux. Et pourquoi vous allez devenir des individus comme lui. C'est quand même un peu fort. Puis finalement, il a préféré refaire une vidéo où il justifie un peu certains de ses propos, comme pour le cas des gamers entre guillemets addicts qui pourraient finir comme Coleman. Et vu que ce dernier a sorti une vidéo pour résumer son histoire avec Craft, il a pu au moins s'appuyer dessus. Aïe 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 les amis, bonjour à toutes et à tous. Attention, aujourd'hui on va parler de la vidéo de Coleman, mais j'en avais déjà fait une en fait. Mais là, il a sorti une réponse. Alors, pas à moi, il a sorti une réponse globalement à l'affaire. Mais dans ma vidéo que j'avais faite, qui avait été un peu déplacée, parce qu'en fait, j'avais réagi à chaud et j'avais dit des choses, mais je n'avais pas argumenté. J'avais dit plein de choses, j'avais pas argumenté, donc du coup, je m'étais pris une vague de haine. Donc, je suis venu faire une 2.0 de la première vidéo, mais notamment faire une réponse à sa réponse, parce que vous verrez qu'en fait, il se trame tout seul. Et puis de toute façon, je pense que les gens sont pas prêts à le pardonner vu ce qu'il a fait. Et de toute façon, c'est en réalité, que ce soit sur Twitter, sur YouTube ou même moi comme je le fais maintenant, on est en train de juger l'histoire et de faire les moralisateurs, mais en réalité, cette histoire, elle doit être dans les mains de la justice. Mais vous connaissez ça internet, il y en a des gens qui aiment bien faire le buzz, notamment ceux qui ont déclenché ça. Comme toi notamment. Donc pour commencer, on va récapituler l'histoire de Coleman très vite, hein, vous inquiétez pas. Et je vais récapituler pourquoi. Pourtant, je me tiens comme un jeune ogre de Gnou d'Albanie, frérot. Je vais vous récapituler pourquoi dans cette histoire, on va récapituler l'histoire et pourquoi Coleman en fait se comporte comme ça. Et vous allez voir en fait qu'en analysant son comportement et en analysant ses faits et gestes, on va comprendre pourquoi il se comporte comme ça et pourquoi il est fautif dans cette histoire. Et vous allez le comprendre aussi. Donc même si vous êtes jeune ou vous êtes pour Coleman, regardez bien cette vidéo et vous allez comprendre un petit peu. Alors, tout d'abord Coleman. L'histoire a commencé sur Twitter avec un mec qui a lâché le thread, un gros thread qui dit que Coleman est un violeur, etc. Et en fait moi j'ai une chose à dire. Coleman, son analyse, c'est un mec qui fait 2 mètres, qui fait 135 kilos,
qui est streamer, qui est tweetos assez connu et streamer assez connu, qui fait des vidéos YouTube aussi. Bon, ça va dans le milieu influenceur quoi, Twitter, Instagram, Twitch, tout ça, ça va ensemble. Et en plus, il a un comportement de bêta, c'est-à-dire qu'il se vantait d'avoir un disque dur rempli de porno sur son ordinateur, il se vantait d'être un, enfin bref, voilà, des tweets de gamins prépubères, tout content d'avoir du porno sur son ordi et de jouer aux jeux vidéo toute la journée. Et c'est là que je m'étais fait incendier, c'est là que je m'étais fait incendier parce que j'avais traité les gamers de, en fait j'ai dit que tous les gamers allaient finir comme Coleman si vous continuez, donc en gros en violeur. Et je vais vous expliquer pourquoi vous pouvez finir comme Coleman, mais attention, je parle pas du gamer qui joue 1 ou 2 heures par jour. Moi je parle en fait du gamer addict. Et Coleman c'est ce qu'il est. Il est en fait un gamer, donc quelqu'un qui joue aux jeux vidéo énormément, qui est devenu addict, puisqu'en fait il vit de ça, il est devenu dépendant de ça, puisqu'en fait, vu qu'il vit de ça, vu que jouer aux jeux vidéo en live, ça lui rapporte de l'argent, en fait, normalement, quand tu as ta vie normale, tu vas bosser dans le salariat ou dans ton entreprise, et puis le soir, pour te relaxer, bah, tu joues aux jeux vidéo ou tu traînes sur ton ordi. Sauf que lui, c'est son métier. Du coup, quand il veut se relaxer, bah, il a rien. Plus le fait qu'en fait, il n'est pas d'amis dans la réalité, parce que lui-même, il le dit, hein, que tous ses potes, c'est des mecs de Twitter qu'il a vu déjà IRL des fois, mais c'est des mecs de Twitter et du virtuel. Et c'est là que je vous dis, attention, quand vous créez des amis, créez-vous des amis aussi dans le monde réel. Dans le monde virtuel, c'est des salopes. Regardez, tout le monde lui a tourné le dos. Et aujourd'hui, il a plus d'amis. Et je crois qu'il est dans une coloc, donc une coloc de plusieurs personnes. Je suis pas sûr que c'est des amis. Une coloc, ça reste une coloc, c'est pas des potes. Donc voilà. Donc le fait en plus qu'il soit streamer, ça lui a donné un petit peu un statut, ça lui a donné des thunes, un statut, ce qui fait que du coup, il dit bah en vrai, si je veux voyager ou me faire plaisir, bah faut que je bosse plus, donc faut que je stream plus. Et donc pour streamer plus, faut qu'il joue encore plus de jeux vidéo, faut qu'il continue à live. Ce qui fait qu'en fait, il est rentré dans une addiction de jeux vidéo. Je suis désolé si je suis très blanc, hein. C'est ma couleur de peau. Non, si j'ai la lumière du jour comme ça, la jeune lumière, frérot. 3 days later. Tu n'iras jamais voir ce que c'est sur le terrain, c'est dans la vraie vie. Tout ce que c'est derrière l'écran toujours. Et donc Coleman, vu qu'il s'est dit, bon, je toucherai jamais ce genre de filles que touchent les mecs habituellement ou des mecs qui prennent en confiance tout ça, il s'est dit bah je vais prendre voilà ce genre de fille. Et il a pris cette tweetos là. Et ce qui fait que vu qu'elle c'est une fille faible mentalement, physiquement, je l'avais noté, plus peut-être fan de lui, ou si elle est pas fan de lui, parce que je connais pas trop l'histoire. Donc tu ne connais pas trop l'histoire. Déjà le titre de sa vidéo est à moitié putaclic. Et encore je suis gentil parce que comme la dernière fois, il va surtout donner son opinion sans vraiment faire d'analyse complète sur ce qu'aurait dit Coleman dans sa vidéo ou dans son tweet longueur, qu'on puisse au moins connaître l'histoire en détail en même temps de connaître son avis. Il faut savoir en plus que ce que Coleman a balancé dans son tweet longueur et ce qu'il a dit dans sa vidéo, c'est deux histoires différentes qui se suivent certes, mais dans la vidéo qu'a fait Kentra, il mélange en quelque sorte les deux histoires. Donc non seulement il se renseigne pas sur le drama, mais en plus il dit pas vraiment la vérité entre guillemets, comme ce qui est écrit dans son titre. Dans ce cas là, Kentra, tu mets simplement comme titre mon avis sur le drama de Coleman, et là ta vidéo passe déjà moins pour un gars qui veut juste percer sur un drama avec une vidéo avec aucun travail visible si ce n'est quelques notes. Elle est plus attirée, voire ébahie par son statut social, puisque il est streamer, il a beaucoup d'amis tweetos, donc il a une forte popularité, connaît du monde, il a du réseau. Voilà, c'est un petit peu comme les grandes élites politiques. Voilà, à un moment, t'as du pouvoir. Et donc cette fille-là, elle s'est dit, ah, si je sors avec lui, ou si je suis ami avec lui, et bah d'un côté, je vais pouvoir avoir de la popularité et traîner avec lui et avoir son réseau, et il va pouvoir me faire monter. Voilà, les femmes sont toujours attirées par le statut social. Sauf que Futi était déjà bien connu avant Coleman, donc en quoi ça l'aurait attiré de se mettre en couple avec lui pour cette raison-là? On est à un stade où tu sais même plus ce que tu racontes. Bref, ça m'a saoulé, on passe à la prochaine vidéo. Alors dans cette vidéo, il va parler d'un drama qui ressemble un peu à ce qui s'est passé avec Coleman, je vais y revenir après. Il va regarder un article concernant des meufs qui se seraient fait VIOL, comme il le dit si bien, par le youtubeur Dirty Biology. C'est un gars qui fait de la vulgarisation scientifique. Aïe 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 les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Qu'est pas ça? Il y a un youtubeur qui est mis en cause par plusieurs femmes de VIOL, on dira pas le mot, et de violence psychologique, SEXUEL, et de comportement jugé problématique. Alors je vous avoue que je connais pas le mec. J'ai vu là, le nom en TT, là son nom en TT, partout sur JVC aussi. Je me suis dit mais qui est ce mec? Et en fait je crois qu'il a 1 million d'abonnés, un truc du genre. On va voir ça. Le mec est connu et en fait il est accusé de plein de choses assez absurdes, enfin assez glauques. Enfin bref, on va lire un petit peu ça. Il y a un article de Mediapart, bon Mediapart recommande pas forcément. Mais dans cette vidéo on va pas simplement parler de son histoire à lui, on va aussi parler en fait de tout simplement les personnages publics, surtout sur YouTube et sur Twitch, qui cachent bien leur jeu. Alors on citera pas de nom ou quoi, on n'est pas venu pour pointer les gens, mais on est venu surtout pour faire une petite comment dire, on va dire, pour faire attention de pas trop idolâtrer ces youtubeurs ou ces streamers favoris, parce qu'au bout d'un moment, surtout les plus jeunes,
bah vous allez vous faire avoir en fait, que ce soit par des arnaques, des sponsors, du dropshipping, des trucs bizarres, ou encore pire, ça peut être effectivement des trucs comme ça, des violences SEX, ou pire encore des rencontres abonnés qui tournent mal. Donc, star de YouTube, Léo Grasset est mise en cause par plusieurs femmes. À la tête d'une chaîne spécialisée de vulgarisation scientifique, le trentenaire est mis en cause par plusieurs vidéastes. L'une d'entre elles, excusez-moi, l'accuse de viol. Cette autre affirme avoir subi des violences psychologiques, SEX, ou avoir constaté un comportement jugé problématique. Questionné, il n'a pas souhaité répondre. Je suis tellement en colère, je suis tellement meurtri. Ces mots, Lisa, évidemment le prénom a été changé, a beaucoup hésité à les prononcer publiquement. À la tête d'une chaîne YouTube à succès, la jeune femme a sous-pesé longuement le fait de dénoncer des violences dans son milieu où la réputation fait et défait les carrières et où le cyberharcèlement peut être particulièrement dévastateur. Ouh, j'ai du mal à lire, j'ai pas beaucoup d'envie aujourd'hui. Effectivement. C'est pas la première fois qu'on entend ce genre de choses. Il y avait eu déjà plein de youtubeurs, notamment le tweet de Squeezie qui avait fait un peu polémique avec le balance d'un youtubeur, un truc du genre, donc Squeezie qui lance un hashtag qui dit qu'il connaît des youtubeurs qui sont plus ou moins dans la sauce, mais il dit pas de nom, il met juste un avertissement en tweet, histoire juste de faire jaillir la sauce et que les pseudo-enquêteurs de Twitter aillent faire leur propre enquête. D'un côté c'est bien parce que je me dis bon, il a lancé un hashtag, ça peut permettre à des femmes de se libérer, mais excusez-moi, quand vous êtes victime de VIOL ou quand vous êtes victime de quoi que ce soit, il y a un truc qui s'appelle la police. Voilà. Vous allez à la police, il y a des associations qui vous aident. Moi je comprends pas trop cette mode en fait de tout dire et de se plaindre de tout, notamment de choses privées et qui concernent le juridique, de le dire sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. Les meufs se sont fait toucher la culotte et ça y est, elles vont faire une story Instagram. Je pense que normalement t'as autre chose à faire que de faire une story Instagram pour raconter ça. Tu déposes plainte, bon après effectivement la police fait pas souvent son boulot pour le coup, c'est vrai que souvent les histoires sont classées sans suite ou des trucs dans le genre, donc c'est vrai que on peut comprendre là-dessus. Mais de là à dire, parce qu'en plus il y a des youtubeurs qui sont mis dans la sauce pour rien, s'ils ont rien fait ou alors ils se sont accusés lâchement et du coup ils se retrouvent dans la sauce et exactement cyberharcelés. Donc c'est pour ça que c'est un jeu assez dangereux. Ces dernières années, elle a traversé un enfer mental selon les mots du journal intime qu'elle tient consciencieusement. Il y a 2 ans, en mars 2020, elle a pensé tout arrêter. Dans une vidéo destinée à sa chaîne, finalement j'avais diffusé, on la voit en larmes évoquer un différent avec un autre vidéaste. Pas un différent professionnel, quelque chose d'important. J'aurais pas dû laisser les choses se faire. Ça a vraiment changé les choses et après ça, c'est plus tout à fait pareil. Dit encore sur cet enregistrement. Lors d'entretien avec Mediapart, devant ses amis, dans ses messages et des courriels, Lisa, âgée d'une vingtaine d'années, a affirmé avoir subi des violences de la part d'une star de la vulgarisation scientifique sur YouTube. Au total, Mediapart a recueilli le récit de 8 femmes le mettant en cause à des degrés très divers dans les relations intimes au travail. Aucune plainte n'a ce jour été déposée. C'est comme marrant. Moi je suis pas venu le défendre, hein. Je vous le dis, hein. Je défends personne. Hein. Mais les meufs, 8 femmes le mettant en cause à des degrés très divers dans des relations intimes ou au travail. Aucune plainte n'a été déposée. Vous faites quoi? Non mais c'est trop dur de parler. Ah oui, par contre pour parler sur Mediapart ou sur les réseaux sociaux pour avoir un petit peu d'abonnés et un peu de fame, là y a pas de souci, c'est super simple. Non mais ça franchement moi je comprends pas. Putain d'hypocrisie. T'interviens sur les accusations des meufs qui n'ont pas porté plainte dans ta vidéo sur Dirty Biology, que ce sera à la police de s'en charger, que les meufs essaient de gagner des abonnés en faisant des posts, des tweets. Mais dans ta vidéo sur le drama Coleman, t'enfonces directement Coleman et pas les autres personnes concernées, alors que ce sont des situations similaires, dans le sens où tu ne parles pas de la meuf nommée S qui a essayé de buzzer sur l'histoire qu'elle a vue avec Coleman après qu'elle l'a quitté. Histoire qui racontait dans le fameux tweet longueur qu'a posté Coleman. Au passage, c'est pas sa seule vidéo sur le sujet du viol. Il en avait déjà sorti une avant pour l'histoire avec JL Amaru. Alors oui, en soi, ta morale est bonne sur le fait que ce soit la justice de régler tous ces problèmes. Mais franchement, si c'est pour dire 2 fois la même chose, c'est pas la peine. Dites-vous bien que c'est pas la dernière fois en plus, parce qu'il va sortir une autre vidéo dédiée au porno, alors qu'il en parle déjà de manière globale dans ses 3 vidéos. À la limite, tu peux faire une vidéo où tu donnes plusieurs exemples en synthétisant et tu fais une conclusion globale à la fin. Mais à un moment, on a compris le message. Bref, prochaine vidéo. Bon, pour cette vidéo, Acul, un autre criticos, s'est déjà chargé de le critiquer sur le fait qu'il ne savait pas ou qu'il ne pouvait pas savoir si les streamers ne donnaient pas eux-mêmes de l'argent, en plus de l'argent récolté en stream. Déjà, il y a 2 choses qui va pas. C'est des streamers qui sont millionnaires, on n'a qu'à voir les noms. Dogby, Gotaga, c'est des millionnaires tout ça. J'ai quand même beaucoup de respect pour Gotaga parce qu'il a un beau parcours, mais c'est comme des gens millionnaires tout ça. C'est des gens qui gagnent des milliers, voire des millions. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'ils font un event et c'est les viewers smicards qui doivent donner de l'argent. On doit acheter des t-shirts à 20 €, on doit donner de l'argent dans une cagnotte, alors que eux pourraient en fait, s'ils donnaient 20% de leur SMIC au mois, ils récolteraient des milliards. Et c'est évidemment aux viewers de le faire. Donc déjà ça c'est assez marrant. Ah, c'est marrant. Quelle est la débilité que tu viens de profaner? Le but du The Event est de mobiliser des personnes à donner un peu pour une cause totalement juste. Sais-tu ce qu'est l'altruisme? Sais-tu si les streamers ne donnent rien? Absolument pas. D'ailleurs, personne n'est forcé à faire un don, mais c'est toujours super d'en faire un. Le concept de mobiliser des personnes à agir pour une cause, tu connais? Apparemment non. Même si j'apprécie pas trop Acul, je partage quand même son opinion pour ça. Il a aussi fait une autre vidéo en rapport avec le prochain The Event. Bon, déjà il y a une faute dans le titre, mais on va rien dire. Je sais pas si c'est fait exprès, mais même si c'est vrai que YouTube aime bien censurer quelques mots et parfois on est obligé de modifier des lettres pour que ça puisse passer. Aïe 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 les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien pour ma part. Ça va nickel, aujourd'hui nouvelle vidéo terrible, pense-fleur.
qui est un streamer sur Twitch, qui participe au Z-Event 2022 de cette année. D'ailleurs, j'en ferai une vidéo du Z-Event pour debunk notamment. Mec, je ne comprends pas pourquoi ça te sert de faire 10 000 vidéos sur un seul sujet. On revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Et du coup, sur Twitter, il y a eu des centaines et des milliers de tweets qui disent en gros que le Z-Event est raciste parce que dans la liste des invités, de cette année, ils ont viré tous les JL, ils ont viré les Noxtag. Globalement, ils ont viré tous les Arabes du Z-Event. Et tous les arabes, on va dire streamers arabes, c'était ceux qui mettaient le plus l'ambiance aux events. Mais ça, j'en parlerai après. On va regarder d'abord ce que dit Ponce par rapport à ça, et il met un petit pic aux fachos. Mais qui sont les fachos? Ça vous me répondre. Évidemment, moi j'en ai pris plein la gueule, mais ça, y a aucun souci. Hein. Mais si vous voulez, il y a un événement caritatif qui est annoncé par Zerator. Une des personnes qui s'en prend le plus dans la gueule, c'est moi, donc les autres. Mais non, il y a pas de souci. En fait, moi, le seul truc qui me fait vraiment très peur, ça a vraiment aucun sens. Le seul truc qui me fait vraiment peur, je vais être tout à fait honnête avec vous, c'est que en fait, à crier au racisme à tout va en permanence pour des raisons complètement improbables. Des fois, j'ai l'impression que sur Twitter, il y a des comptes qui crient au racisme, mais qui ont été créés par des fachos pour créer une ambiance de haine, pour justement mettre en avant ce truc-là. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a ça. Parce qu'en fait, la réalité des choses, c'est qu'en créant ce climat de haine en permanence, eh bien, c'est comme ça que vous allez mettre les fachos en avant et qui vont avoir raison. En fait. Donc il faut vraiment arrêter de constamment. Le petit Ponce qui accuse notamment des fachos d'être derrière des comptes, qui accuse les events d'être raciste ou d'avoir privilégié une certaine race ou ethnie ou je ne sais quelle chose pour justement les participants des events. Bon, évidemment, c'est pas du tout parce que les gens disent ouais, c'est raciste, non, c'est pas raciste du tout. C'est simplement qu'à mon avis, vu ce qui s'est passé cette année en 2021 aux events et l'année d'avant, c'était les 2 années, on va dire, où il y a eu une ouverture dans le streaming, parce que c'est le streaming qui a pris une ampleur, et donc évidemment, le monde du streaming ne se résumait pas à juste un geek blanc qui joue aux jeux vidéo. Le streaming, ça s'est ouvert notamment au JL, donc la Jobless team là, donc JL Tommy, tout ça, toute cette team là qui sont, c'est des rebeux clairement, tu vois. Et eux, ils se sont lancés dans le streaming aussi, ils ont percé il y a un peu moins de 2 ans, 3 ans. Donc effectivement, du coup, ils ont été invités aux Z-Events parce qu'ils représentent une certaine communauté, ils font beaucoup de viewers, donc s'ils veulent faire un événement caritatif sur lequel ils veulent lever beaucoup de fonds, ils sont d'une manière obligatoirement obligés, je sais pas comment on appelle ça quand on utilise deux adjectifs un peu similaires, mais ils étaient obligés de ramener on va dire les gros streamers qui ont une part du marché dans Twitch et dans le streaming. Et donc ça passe par des rebeux, des renois, des trucs, des machins. Même si je crois qu'il n'y a jamais aucun noir qui a été invité aux Z-Events, à part peut-être Brooks. Mais après, ça n'a rien à voir avec le racisme, les gars. Là où il a pas tort, par contre, c'est que le Z-Event a une certaine ligne idéologique et qui vont pas accepter certains youtubeurs / streamers qui font de la critique, qui disent pas mal de choses qui sont considérées comme choquantes, entre guillemets. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec le racisme, comme il le dit si bien. C'est juste le milieu du streaming. Le milieu du streaming, il suffit de voir la liste des invités, bon peut-être pas cette année, mais toutes les années d'avant, c'est que des mecs qui pèsent dans le game, c'est des mecs qui sont comme très connus, ou alors il y a une petite partie de mecs pas trop connus, mais en général ils sont pistonnés parce qu'ils connaissent bien Zerator ou qu'ils se sont fait inviter par Zerator pour se faire un peu mettre en avant. Mais globalement, il y aura pas de mec qui fait. Par exemple, il y a pas de mec comme moi. Je prends l'exemple, hein. Il y aura pas de mec comme moi ou de Psyodélique ou de Consupazen ou nous qui faisons des vidéos de réaction, etc. Moi j'ai déjà fait un ou deux lives, Consupazen en fait souvent, je crois, et ben non, on sera jamais invité parce qu'on représente. Même si pourtant, en tout cas, Consupazen et Psyodélique ont une grosse part de marché dans le streaming sur. Je crois qu'ils sont sur Twitch, enfin Consupazen fait quelques lives sur Twitch, et ils ont une grosse part YouTube de vidéos, mais s'ils viennent aux events, il y aura leur part qui viendra aussi. Maintenant, idéologiquement, évidemment, ça la met mal, les gens ne vont pas donner un événement caritatif auquel participe un mec qui est relayé par Soral, un mec qui est relayé par ceci, un mec qui parle de ça, un mec qui ceci, ça. Et c'est pour ça que les gens comme moi, comme Consupazen ou même comme d'autres, ça peut être même des mecs, je sais pas moi, des dissidents, ça peut être même autre chose tout court, des mecs comme Usul par exemple, seront jamais invités non plus, parce que idéologiquement et trucs et machin, ça ne concorde pas avec l'image des events. Donc, tout de suite, on voit qu'effectivement, le Z-Event a bel et bien une ligne idéologique tout d'abord, que le Z-Event, on peut pas dire raciste. On peut pas dire raciste. Et effectivement, on pense sur le truc où il a raison. On peut pas tout lui reprocher, évidemment. Là, dire qu'il y a des fachos qui font. Enfin, ça, c'est n'importe quoi. Excuse-moi, en termes de facho, avec tes lunettes à la Himmler, il a les lunettes à la Himmler et la moustache, donc excuse-moi, t'as plus une gueule de facho que les mecs qui tweetent, à mon avis. Sincèrement, je te le dis. Mais mis à part ça, pense à raison sur le fait que, évidemment, et même je trouve que tout court, tous ceux qui ont réagi aux events, vous avez réagi, mais vraiment de manière. En fait, vous avez réagi exactement comme dans l'ère de maintenant, c'est-à-dire de faire polémique pour tout. Juste parce qu'il n'y a pas quelques rebeux ou les rebeux qui avaient l'année dernière aux events, tout de suite c'est racisme. Faut arrêter 2 secondes. Alors oui, effectivement, les mecs qui mettaient l'ambiance, comme je le dis, c'était des rebeux, c'était des trucs, des machins. Bon, pas que, il y avait Michou, il y avait Squeezie, il y avait des trucs, il y avait machin. Eux, ils mettaient l'ambiance. Bon, aujourd'hui, ils ont pas pu venir parce que c'est pas parce qu'ils ont pas été invités en réalité. Hein. Je l'ai pas précisé en début de vidéo, excusez-moi, mais tous ont été invités. Hein. Alors les JL, je sais pas, mais en tout cas les Squeezie, les Michou, les Noxtag, tout ça ont été invités, mais n'ont pas pu accepter parce que ça concorde pas avec leur emploi du temps. Voilà, je dis juste. Maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je sais pas du tout. Zerator a dit bon, Michou, Inox, les JL, vous êtes pas invités, ou même Amine, Billy, tout ça, vous êtes pas invités. Par contre, dites pas que je vous ai pas invité, dites que on va dire que vous pouvez pas. Peut-être que c'est ça aussi. Même si je pense qu'en tout cas, je trouve ça bien que les JL, Amine et Billy ne soient pas allés aux Z-Events de cette année parce que eux, c'est des musulmans et effectivement, avoir soutenu là en année 2020 aux Z-Events l'association, l'ONG Action contre la faim qui est gérée par Attali, par BHL et par d'autres mondiali, d'autres petits connards d'associations qui en fait s'en mettent plein les fous, qui provoquent eux-mêmes les guerres et la famine en Afrique et qui derrière vont créer des associations excusez-moi, pour justement en récupérer du fric derrière. Or, faut savoir quelque chose, en France, la création de bénéfices dans une association est illégale, donc même si le type est un énorme fils de bourge, il pourra techniquement pas reverser les sous sur son compte. Après, pour ce qui est des entreprises à l'étranger, je sais pas trop, donc effectivement, il y a peut-être de la corruption. Mais avant de dire ça, faudrait quand même que tu prouves un peu ce que tu racontes. Bref, prochaine vidéo. Aïe 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 les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien pour ma part.
Ça va nickel aujourd'hui, nouvelle vidéo. Hier j'ai regardé la vidéo de McFly et Carlito, les pires vendeurs, feat Paul Mirabel. C'est une vidéo où en gros ils se font passer pour des faux vendeurs et du coup ils vont faire des petites caméras cachées un peu à la François Lambrouille ou à la Jean-Yves Lafesse. C'est un concept assez marrant, les caméras cachées en général c'est un moyen simple qui fait le boulot on va dire. Sauf que, vous allez le voir, j'ai relevé des timecodes. Et bien vous allez voir que en réalité cette vidéo, McFly et Carlito humilient la France et les Français et démontrent le niveau de golémie des Français. Attention les refs, c'est toute la France qui va se faire humilier. Pas seulement les types dans la vidéo, hein. Toute la France, il l'a bien précisé. Allez c'est parti, on va à 2 minutes 40, première humiliation. Un t-shirt blanc comme ça, sans âme. Voilà, donc là il est à la caisse, et il y a un mec qui vient, qui pose son t-shirt pour le faire payer. Et donc là il y a Carlito qui va le passer au scan, enfin au truc à la caisse, et vous allez voir. Moi qui mettrai 12 €. Oh là là, il y a déjà un regard. Comme c'est mon... Voilà. Le mec lui jette les vêtements à la gueule. Il lui jette comme ça. Et le mec dit rien. Regardez sa réaction. Il a l'air gentil, gars. Hein. Voilà. C'est un regard fuyant. Vous avez vu son regard, regarde. Il a reçu le pantalon, il a ramassé, puis il a regardé autour en mode. Vous dites rien. Le mec m'humilie, vous dites rien. Alors que c'est à lui au final de dire, mais attends, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me balances les vêtements comme ça? Je suis un chien. Les gens aujourd'hui se laissent faire. Ça m'étonne pas qu'on ait eu un confinement, qu'on ait eu le masque pendant plus d'un an. Ça m'étonne pas tout ça. Ça m'étonne pas que les gens ont voté Macron. Les gens aiment se faire victimiser, les gens aiment se faire sodomiser. Chaque année on se fait écarter la nuit, ils aiment ça. Parce qu'en plus, c'est à Rouen. Rouen, c'est loin d'être une ville, on connaît Rouen. Mais comme par hasard, tous ceux dans la vidéo qui se font humilier, vous allez voir, c'est encore pire après. Tous ceux qui se font humilier, comme par hasard, c'est des blancs. Attention les gars, c'est un détail ultra important que ce soit des personnes blanches qui se soient faites humilier. Ça représente vraiment toute la France et ça représente vraiment toutes les personnes blanches qui vivent en France. Ils ont posé la question à une classe chinoise. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Les petits disent, ah bah moi je veux être astronaute, je veux être ceci, je veux être cela, des métiers qui demandent beaucoup d'études, beaucoup de rigueur, et c'est très chinois, hein, ça très même asiatique. Ils sont vachement dans les études, le boulot, la dignité familiale. Ouais, les études, le boulot, la dignité familiale. On va dire que ça reste un peu cliché. Et puis à côté, ils ont demandé ça à une école en France. Je crois que c'était américaine, je sais plus si c'était américaine ou France. Et les jeunes ont répondu quoi? Snapchatter, youtubeur, influenceur, tiktoker. J'aimerais bien jeter un petit coup d'œil à cette vidéo. Peut-être que t'as mis le lien en description. Bah alors, c'est con ça. Je peux pas aller voir la vidéo dont il parle vu qu'il a cité aucune source. Mais bon, admettons, on va rentrer dans son jeu, on va lui faire confiance. Mais alors Kentra, dis-moi une chose. Si YouTube représente vraiment une mauvaise chose pour toi, pourquoi est-ce que tu t'es pas barré de la plateforme depuis longtemps? Pourquoi est-ce que t'as pas écrit des livres, commencé à faire des conférences? C'est quand même bizarre tout ça. Je t'interdis de négliger le travail que certains se donnent pour faire du bon contenu. Et sache que tu seras très mal placé pour me répondre avec tes vidéos faites à la Ouais, mon gosse, si j'ai un gosse, pas sûr que j'en ai un, vu la société de maintenant, mais si j'en ai un, qui me dit moi je vais être tiktoker, je vais rien dire parce que je vais me faire bannir de YouTube, mais vous savez très bien vous et moi. Très hypocrite encore une fois. Dans 15-20 ans, les prochaines personnes qui seront à l'Assemblée, au Sénat, tout ça, c'est des gens qui auront grandi avec Fortnite. Vous pensez vraiment que De Gaulle il a grandi avec Fortnite? J'adore le fait que t'essaies de comparer deux époques qui ont absolument rien à voir, donc je vais juste lâcher un gros. Là il y a quelqu'un qui rentre, protocole Covid, enlevez vos chaussures. Protocole Covid, enlevez vos chaussures. Le mec va pas le faire. Protocole Covid, il faut enlever vos chaussures s'il vous plaît. Ouais, s'il te plaît. Are you sure about that? Je suis désolé, c'est terrible. Le mec enlève ses chaussures. Non mais Kentra c'est qu'un sketch. Oui pour ceux qui pratiquent le sketch, c'est énorme un mec qui enlève ses chaussures. Mais pour le mec qui enlève ses chaussures, vous imaginez l'humiliation qu'il a? Ce mec accepte. C'est pour Covid en plus, vas-y bon, vous enlevez vos chaussures, un peu le truc de Gonzague, je sais pas si vous avez vu une vidéo de Gonzague à l'époque. Il était vigile, il faisait souvent des vigiles devant une boîte de nuit, puis il dit ouais par contre tu retires les chaussures pour rentrer. Il fait vraiment tu retires aussi le bonnet, tu retires le sweat. Puis après il dit non je déconne, allez vas-y rentre, fais ce que tu veux, puis après il a dit c'est une caméra. Mais protocole Covid, enlève tes chaussures, le mec le fait. Bon là en effet le mec a été un peu stupide. Mais encore une fois ça représente pas la France en général. Conclure, Kentra, c'est un mec qui réagit à des dramas ou à des actus. Dans ses vidéos, il peut balancer des choses très clichés et hypocrites, comme parfois plutôt intéressantes. J'aurais quand même quelques conseils à te transmettre pour améliorer un peu ta chaîne. Déjà, je te conseille de mieux synthétiser certains arguments et réflexions, ou alors faire des cuts pour optimiser ton watch time, comme tu as commencé à le faire dans ta vidéo debunk du collectif Nemesis et du féminisme mensonger. Je suis conscient que sortir des vidéos plus travaillées, ça demande plus de temps, mais au moins essaie d'équilibrer la qualité et la quantité. Et c'est aussi de mieux te renseigner sur certains sujets comme pour la vidéo sur Coleman où tu as mélangé plein d'éléments qui auraient pu rendre ton analyse beaucoup plus complète. Et globalement c'est tout ce que j'avais à dire sur toi. Je sais pertinemment que je suis personne dans le YouTube game mais j'en ai rien à foutre. C'est pas parce que ta communauté fait la taille d'un insecte que tu peux pas donner des conseils ou t'exprimer. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord. On est déjà plus de 100 membres. On est chill donc pour ceux qui aiment pas les JW extrémistes, c'est un très bon refuge. Mettez un pouce bleu pour une nouvelle expérience sociale et nous on se dit à plus.